Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment procéder pour avoir une bonne routine capillaire. C'est parti! Alors, nous allons voir ensemble comment je procède pour mes soins au niveau de ma routine capillaire et donner le résultat que tu peux voir ici. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être d'effectuer un bain d'huile. Le bain d'huile est une étape importante. Pourquoi? Ça va te permettre de renforcer ta fibre capillaire, mais également de la nourrir et de permettre une bonne hydratation de tes cheveux. Partagez vos cheveux en plusieurs sections. Prenez votre première section, mettez de l'huile au niveau de votre cuir chevelu, mais également au niveau des pointes et de la longueur. Vous allez effectuer donc un massage de la longueur et des pointes en faisant des mouvements de haut en bas, puis revenir au niveau de votre cuir chevelu et effectuer des massages circulaires pour bien faire pénétrer l'huile au niveau de votre fibre capillaire. Une fois que vous avez effectué le massage, faites la vanille jusqu'au bout et ensuite répétez le même processus sur vos autres sections. Étape, tu vas réaliser ton shampoing. Le shampoing est une étape importante qui va permettre de purifier et de nettoyer ton cuir chevelu. Mais pour cela, il faut que tu utilises un shampoing doux qui ne va pas agresser ni ton cuir chevelu, ni ta fibre capillaire. Tu peux utiliser des shampoings doux que tu peux trouver dans le commerce. Pour ma part, j'utilise comme shampoing un shampoing naturel fait à base de poudre d'ambounou. Donc c'est une feuille qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui permet à la saponine qu'il contient d'avoir un effet moussant et donc de nettoyer les impuretés du cuir chevelu, mais également des longueurs. Je l'associe également avec de la poudre de guimauve. Donc la poudre de guimauve est un mucilage qui permet de gainer et de fortifier le cheveu et de les rendre plus doux et faciliter également le démêlage. Nous allons voir ensemble maintenant le shampoing. Alors je ne l'avais pas précisé, mais au niveau de cette étape, je n'ai pas fait de rinçage entre mon bain d'huile et le shampoing, puisque comme un pré-pou, nous pouvons également laisser en fait l'huile au niveau des cheveux pour éviter que le cuir chevelu et ainsi que les pointes ne soient trop agressées. Partagez en sections et prenez donc la première section et appliquez donc à l'aide d'un applicateur le shampoing. Donc là pour ma part c'est un shampoing comme je vous le disais tout à l'heure à base d'ambounou et de guimauve. Donc je masse mon cuir chevelu mais également les pointes pour faire partir toutes les impuretés. Donc il n'y a pas beaucoup de mousse mais ça permet quand même de nettoyer. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de mousse pour nettoyer les cheveux en profondeur. Du début du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Ensuite vous essayez plus ou moins de séparer un peu les cheveux pour effectuer votre vanille. Et vous procédez au même processus sur vos autres sections. Troisième étape, tu vas réaliser ton masque capillaire. Le masque capillaire est une étape également importante qui va permettre d'hydrater, mais également de nourrir tes cheveux tout au long de la semaine et de permettre de les fortifier également. Donc pour cela, tu vas effectuer un masque hydratant. Donc le masque hydratant va permettre d'hydrater tes cheveux et de les nourrir et d'avoir des cheveux souples et brillants. Mais également, tu vas devoir effectuer un masque protéiné. Donc le masque protéiné n'est pas à faire toutes les semaines selon ton type de cheveux. Donc si tu as les cheveux fins comme ma texture de cheveux, il faut que tu fasses un soin protéiné toutes les 4 semaines, voire un peu moins selon si tu as des problèmes hormonaux, mais également si tu utilises une source de chaleur fréquente, selon l'endroit où tu résides. Donc tout ça a un impact. Donc le soin protéiné va permettre de renforcer ta fibre capillaire, de fortifier tes cheveux et de les rendre plus robustes et donc du coup d'avoir moins de casse. On voit maintenant comment on applique le masque au niveau de la section. Donc appliquer une quantité
quantité assez généreuse au niveau du cuir chevelu, mais également au niveau des longueurs, en faisant plusieurs massages tout en bas et en insistant sur les longueurs et les pointes qui sont la partie qui s'abîme le plus au niveau de nos cheveux. Et donc effectuer ce massage plusieurs fois jusqu'à bien faire pénétrer toute la crème au niveau de la fibre capillaire. N'hésitez pas notamment à séparer les brins de cheveux donc pour faire un pré-déménage sans trop insister, donc ce qu'on appelle un déménage au doigt, qui va permettre ensuite de pouvoir faire un déménage lorsque l'on aura fini de poser le masque, disons pendant à peu près 1 à 3 heures selon votre temps. Et plus le masque reste, mieux c'est, mais il ne faut pas non plus trop laisser le masque durant cette partie. Retirez les résidus des cheveux morts restant dans vos doigts pour éviter que cela fasse des nœuds et ne crée de la casse. Et une fois terminé, vous effectuerez donc également une vanille et effectuerez le même processus sur les autres parties des sections des cheveux. Une fois la vanille finie, vous pouvez également enrouler vos cheveux afin de faire un petit chou qui vous permettra ensuite de pouvoir mettre un film plastique tout autour de votre tête afin de créer de la sudation et donc ouvrir les écailles de vos cheveux et ainsi faire mieux pénétrer la crème dans votre fibre capillaire. Étape, tu vas appliquer ton lait capillaire ou ta crème capillaire qui va te permettre de coiffer tes cheveux. Donc tu vas utiliser le lait capillaire ou la crème capillaire pour effectuer soit un twist out en faisant des vanilles, soit un braid out en faisant des nattes. Donc ce qui va te permettre ensuite de réaliser ta coiffure finale. À savoir qu'il existe plusieurs types de lait capillaire, des laits fluides qui vont te donner plus de volume au niveau de ta coiffure, ou un lait un peu plus épais qu'on peut appeler également leave-in, qui lui va permettre de mieux définir tes boucles. Sachant que en ayant les cheveux fins, il est préférable d'utiliser un lait capillaire qui sera moins alourdissant et donc éviter de la casse à tes cheveux. Une fois les cheveux rincés, j'attache mes cheveux pour éviter de les emmêler les uns aux autres. Et donc je procède avec la première section à étaler le produit en appliquant sur mes mains une noisette de crème assez généreuse que je frotte pour l'étaler dans les paumes des mains. Puis je masse les longueurs et les pointes assez longuement pour faire bien pénétrer la crème au niveau des longueurs et des pointes, mais également le début des racines sans toucher le cuir chevelu. J'utilise la méthode LCO, qui est un acronyme en fait en anglais, qui est la méthode qui vise à utiliser un liquide qui est l'eau qui ont laissé humidifier mes cheveux. Ensuite, la crème qui est mon lait capillaire. Et ensuite, je vais sceller l'hydratation en ajoutant soit une huile, mais pour ma part, j'utilise plutôt un beurre fouetté. Et je vais masser longuement la pointe et les longueurs de mes cheveux afin de bien faire pénétrer le produit, afin que l'hydratation puisse rester au maximum tout au long de la semaine. Une fois que j'ai effectué ce massage, je vais réaliser ensuite ma vanille en débutant bien évidemment par une natte qui permet de bien accoler les cheveux et faire en sorte que la vanille tienne le mieux possible. Il ne faut pas hésiter à lisser chaque brin en tournant à chaque fois la vanille, ce qui évitera de faire des nœuds, mais également de faire en sorte que les cheveux restent bien alignés pour effectuer correctement la vanille. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.